La rentrée de Simon Gauzy, Thibaut Poré toujours aussi bon et Chen Yuanyu qui fait tomber Tomokazu Harimoto en finale, voici votre review du WTT Contender de Mascat. Mais avant ça, générique. Cette semaine, la WTT avait donc posé ses bagages à Mascat, où se déroulait le premier contender de l'année, donc le deuxième tournoi WTT de la saison après le Star Contender de Doha de la semaine dernière. La liste des joueurs était donc moins prestigieuse qu'à Doha, mais pas moins intéressante, puisque Simon Gauzy et Dima Ocharov notamment ont disputé leur premier match de la saison à Mascat. En parlant de Simon Gauzy, d'ailleurs, le tirage au sort n'a une nouvelle fois pas été clément avec lui. Vous voyez à l'image. Il a quand même fait un bon match contre Alvaro Robles, hein, l'Espagnol. Il a eu un niveau plutôt constant sur tout le match, même si il a fait quelques erreurs parfois, notamment au premier set. C'est aussi dû quand même à un bon Robles qui a clairement joué son niveau. Si on m'avait dit que c'était la demi de ce tournoi, franchement, j'y aurais cru. Simon, comme vous pouvez le voir, il a sans cesse cherché la demi-table revers de Robles, hein, ça a été un point très important dans ce match. Comme Robles est gaucher et grand, c'est pas facile pour lui de pivoter, donc voilà, Simon a essayé d'exploiter cette faille au maximum. Il a extrait beaucoup de fautes grâce à ça, et il gagne largement le deuxième set grâce à cet aspect tactique. Au troisième set, Robles, il va être un peu plus en réussite avec son revers, hein, il a peut-être changé un peu l'inclinaison de sa raquette, on va dire. Il va un peu plus engager l'échange aussi avec son revers forcément. Du coup, il a gagné pas mal de points grâce à ça. On voit aussi que quand les points durent, Robles est devant, alors que c'était quelque chose qui était pas forcément le cas les sets précédents. Donc voilà, Robles qui passe devant Gauzy dans la diagonale revers. Et bon, Simon qui arrive quand même à s'accrocher hein, avec des points spectaculaires. Mais bon, Robles gagne quand même le set 11-9. Simon va hausser son niveau de jeu dans les deux derniers sets, hein, il va faire bien moins de fautes que son adversaire, il va avoir des trajectoires plus embêtantes pour lui. Simon, il va gagner la bataille dans les deux diagonales, hein, donc sur toute la table en fait. Il va vraiment beaucoup retourner dans la diago coup droit, donc son coup droit à lui, dans le cinquième set, hein, comme il avait fait dans le deuxième. Il va extraire pas mal de fautes en remise et remporter le match assez tranquillement dans la cinquième manche. Cette semaine, on a eu vraiment beaucoup de grosses surprises, comme en témoigne ce tweet de Cho Ale qui résume les éliminations des têtes de série à Mascat. Toutes ces surprises, je pense qu'elles sont dues à deux choses, dont une qu'on va pouvoir vérifier uniquement avec le temps, hein, c'est des suppositions que je fais. Déjà, le fait que ça soit le début de saison, forcément, ça favorise les surprises et les upsets. Hein, les top joueurs, ils sont certainement pas à leur top niveau, puisque bah, ils sont assez peu préparés finalement. Donc et le niveau se resserre avec les joueurs qui sont un peu moins bien classés. Et il y a aussi peut-être un manque d'envie, là c'est spécifique à ce tournoi, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est un tournoi qui est peu prestigieux, donc voilà, la motivation est peut-être pas forcément présente et favorise aussi du coup les surprises et les victoires inattendues. L'autre point qui pourrait expliquer toutes ces éliminations précoces et ces perfs, ou c'est contre des cadors et ces perfs pour les joueurs moins bien classés, bah, c'est tout simplement une homogénéisation du niveau, une homogénéisation générale. Alors bien sûr, il est beaucoup trop tôt dans la saison pour savoir si le niveau il va vraiment s'homogénéiser à l'avenir, dans le top 100 hein, notamment, mais je pense qu'avec le développement que le ping connaît depuis l'arrivée de la WTT notamment, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur. Hein, je pense que voilà, les tournois ils vont être de plus en plus serrés, les Européens et même les non-chinois vont se rapprocher de plus en plus des Chinois, même si sur ce tournoi, c'est pas forcément vérifié. Mais voilà, je pense que oui, à l'avenir, on connaîtra une homogénéisation du niveau, et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour le spectacle. Mais bon, malgré tout ça, il y a quelque chose qui ne change pas, et qui, selon moi, n'est pas prêt de changer, c'est la quantité de joueurs exceptionnels que possède la Chine. Hein, on l'a encore vu cette semaine, et chez les garçons, et chez les filles. Et quoi de mieux pour illustrer mes propos que la finale du tableau masculin, donc entre Tomokazu Harimoto, qui avait déjà gagné la semaine dernière le Star Contender de Doha, qui est quand même troisième mondial, et Chen Yuanyu, un jeune chinois de 19 ans qui est donc classé 54e, enfin qui était classé 54e au début du tournoi, et qui, avant cette semaine, en fait, il avait jamais fait mieux qu'un quart en Contender.
Donc sur le circuit principal, il était, vraiment assez peu connu, hein. Il avait bien brillé sur le circuit feeder, mais bon, il a assez peu de valeur ce circuit-là finalement. Et là, cette semaine, bah, il a bien joué et il a montré peut-être le vrai niveau qui est le sien. On a eu une finale au niveau, de jeu exceptionnel. On a eu le droit à un super spectacle pour cette deuxième finale de l'année donc et j'étais assez d'accord d'ailleurs avec ce que disaient les commentateurs, bah, d'RMC Sport sur Twitch, hein, Lému et Thomas Guignat, sur le fait que pour l'instant, bah, en fait, on n'avait pas eu de demi ou de finale épique, hein, sur cette saison. Bah, après voilà, bien sûr, on n'est qu'à la deuxième semaine de tournoi, hein, mais oui, c'est vrai que là, cette finale, elle sort du lot par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de saison, hein, c'était vraiment le contraire des autres qui étaient plutôt en sens unique, hein. Là, il y a eu beaucoup de retournements de situation, des points exceptionnels, franchement, on a été super servi en termes de spectacle. Chen Yuanyu qui s'est donc imposé 4-7-2 face à Harimoto, c'est le premier titre pour lui hors du circuit feeder et comme l'a dit Lému sur RMC Sport, hein, toujours, ça fait encore un chinois à surveiller. Encore un qui peut prétendre à battre de gros joueurs et gagner de gros titres bah, s'il joue plus souvent comme il l'a fait cette semaine. Après attention, hein, ce qu'on a vu cette semaine, ça se reproduira peut-être pas à chaque fois, chaque tournoi, chaque semaine, mais bon, comme il a que 19 ans, on peut quand même imaginer que voilà, avec de la progression, etc., il va être de plus en plus régulier et il peut être vraiment très très dangereux et atteindre des places très intéressantes très très vite. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui ont envie de le tirer là, au premier tour du Singapour Smash qui va arriver. Mais bon, je vais arrêter de parler de ça parce que sinon, je vais porter l'œil à Félix ou à Alexis ou Simon et ça serait vraiment terrible pour eux. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. Je voulais profiter de cette fin de vidéo pour remercier toutes celles et ceux qui s'abonnent et commentent. Ça fait super plaisir de voir tout ça et ça me motive encore plus pour la suite. En parlant de suite, justement, la prochaine vidéo, ça sera celle de la preview du Smash de Singapour, donc, qui aura lieu là à la fin du mois. Pour ne pas la manquer, surtout abonnez-vous et mettez la cloche. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur Pivot du Revers.